8h12 sur Europe 1. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. On n'en parle pas beaucoup d'industrie en ce moment en France. Les retraites prennent toute la place. On va se rattraper avec vous ce matin. Une question quand même, Roland Lescure, sur les débats au Parlement sur la réforme des retraites. Quel bilan dressez-vous de 2 semaines sous tension au Palais Bourbon? Est-ce que vous vous dites vivement ce soir, minuit, que ça s'achève, ou bien qu'on aurait peut-être dû laisser un peu plus de temps aux députés pour en parler? Non, c'est avant tout un bilan de regret. Moi, je regrette ce qui s'est passé pendant 15 jours parce que c'était du mauvais théâtre de boulevard. Avec d'ailleurs un metteur en scène, on l'a vu hier, qui essaye de tirer les fils à distance. C'est Jean-Luc Mélenchon qui envoie ses marionnettes faire de l'esclandre à l'Assemblée. Malheureusement, le Parlement où j'ai siégé avec bonheur et fierté pendant 5 ans ne sort pas grandi. Le débat n'en sort pas particulièrement éclairé. On est vraiment, on l'a vu tout à l'heure dans les commentaires d'ailleurs, dans des commentaires sur la tactique parlementaire qui fait partie du jeu. Moi j'ai vu des tactiques parlementaires, y compris d'obstruction d'ailleurs dans la réforme des retraites de 2020, mais qui permettaient quand même d'avoir du débat. Aujourd'hui, je pense qu'on a perdu les Français autour d'un débat qui pourtant était important. Oui, mais la faute aux oppositions, Roland Lescure, ou à un projet mal préparé, mal ficelé? Je vous prends l'exemple des retraites à 1 200 €. Le ministre annonce 800 000 pensionnaires. Finalement, ce sera 13 000. On découvre ça en cours de discussion, avec une forte résistance d'ailleurs d'Olivier Dussopt qui refuse de répondre aux députés. Il y a quand même un sentiment de dysfonctionnement. Moi, je trouve ça assez injuste. Oui, cette réforme, elle est complète, elle est complexe, elle a énormément de paramètres. Et effectivement, au fur et à mesure, il y avait beaucoup d'informations dans l'étude d'impact. On a donné de plus en plus d'informations sur les détails. Mais c'est surtout parce que tout ça, c'est des détails. Il va y avoir des dizaines de milliers de retraités qui vont voir leur retraite augmenter. Il va y avoir des femmes qui vont voir leur retraite augmenter alors qu'aujourd'hui, elles font l'objet d'injustice. Mais vous dites que la réforme ne peut pas être une somme de cas particuliers, c'est ça? Non, ce que je veux dire, c'est que la réforme, au fond, elle vise à équilibrer le système, et c'était indispensable, même les oppositions l'ont finalement reconnu, tout en corrigeant un certain nombre d'inefficacités, d'injustices du système de retraite actuel. Le système de retraite français, il est universel, il est quand même très compliqué, et les gens le découvrent à l'occasion des discussions sur cette réforme, qui vise à la fois à l'équilibrer, à le rendre un peu moins injuste et un peu plus efficace. Mais au fond, ce qui manque, c'est un vrai débat de société autour du financement de notre modèle social. En France, moi je suis extrêmement fier qu'on ait l'école gratuite, qu'on ait l'université gratuite, qu'on ait l'hôpital et la santé gratuite, qu'on ait la retraite gratuite, puisque c'est vous et moi qui payons la retraite de nos anciens. Vous regrettez pas la capitalisation, qu'on n'ait pas aussi un complément? Déjà, on est aujourd'hui face à un système social qu'il faut financer, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont ceux qui travaillent, qui financent ce système social. Et donc si on veut préserver, voire même amplifier ce modèle social, il faut travailler davantage. Et ça, ce débat de fond, on ne l'a pas eu suffisamment. Parlons maintenant d'industrie, Roland Lescure, puisque c'est votre portefeuille. Il y a beaucoup d'actualités. Vous recevez aujourd'hui à Bercy près d'une centaine d'industriels du secteur de la santé du monde entier. Mais d'abord, j'ai une question sur une société française dont on a parlé il y a quelques semaines de cela. C'est Kerlide, dernier fabricant français de poches de perfusion. Ils font notamment du paracétamol liquide pour les hôpitaux. Kerlide est en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Lille, je crois, se réunit tout à l'heure à 9h30. Est-ce qu'on va sauver Kerlide, Roland Lescure? Alors, je l'espère. La décision ne vous revient pas. Exactement, la décision est une décision de justice. Je vais vous dire, je l'espère et je le pense. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, cette société produit des poches à perfusion. C'est une des 3 dernières européennes à le faire et la dernière française. Et on parle beaucoup de souveraineté industrielle, de souveraineté sanitaire. Il faut être très concret. Si cette entreprise avait mis la clé sous la porte, on perdait un des 3 acteurs, on avait un enjeu, les hôpitaux nous l'ont dit, de capacité à livrer, et c'est la seule société aujourd'hui qui fait des poches à perfusion de paracétamol. Donc vraiment, on en avait besoin. Il y a une offre de reprise sur la table. Voilà, et alors ça c'est important. Moi j'ai eu pendant quelques semaines Monsieur Ruffin, Madame Marion Maréchal qui me donnaient des leçons en disant nationaliser, etc. La réalité, c'est que moi j'ai travaillé avec mes services pour chercher un repreneur. On a parlé à 50 industriels différents. On en a trouvé un. Delpharm, avec Sébastien Aguetan à sa tête, qui a fait une offre avec énormément de conditions suspensives il y a maintenant 1 mois. Depuis 1 mois, on travaille jour et nuit pour les lever. Delpharm, vous connaissez parce que ça a été un des façonniers du vaccin du Covid-19. Oui, et puis c'est un industriel pharmaceutique
ancrée en France, qui fait vraiment, qui a beaucoup de succès. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire que celles et ceux qui disent pour régler notre problème des retraites, il faut taxer les riches, ou les industriels, on n'en veut pas parce que les capitaines d'industrie, on n'en veut pas, se mettent le doigt dans l'œil. Si on veut assurer notre souveraineté industrielle, on a besoin de grands industriels. On en a un qui est prêt à prendre Carlyle. L'État, du coup, va l'accompagner. C'est-à-dire concrètement concrètement, on va faire un prêt de 20 millions d'euros et une subvention de 5 millions d'euros. Mais face à ça, on a un industriel qui, lui, va en mettre 40. C'est-à-dire, j'ai un industriel qui connaît le métier et qui est prêt à investir dans cette entreprise. Il y a un besoin d'investissement énorme. Et de ce point de vue-là, je voudrais peut-être finir par dire que, j'espère qu'on va déboucher, et deux, merci et bravo aux salariés de Carlyle. Parce que contrairement aux politiques de tribune qui m'ont donné les leçons et qui ont finalement soufflé sur les braises, moi j'ai rencontré les salariés qui ont été extrêmement responsables. Ils tenaient à leur entreprise, ils souhaitaient qu'on la sauve, ils nous ont demandé de le faire. On le fait, j'espère en tout cas, avec un industriel extrêmement performant. Je dirais bravo à tous, sauf aux donneurs de leçons qui ont été sur les lignes de côté à souffler sur les braises. Oui. C'est scandaleux. C'était aussi une forme d'inquiétude et je sais que vous la partagez d'une certaine manière. Oui, mais on peut partager l'inquiétude. Oui. Et moi, franchement, François Ruffin, je suis prêt à lui donner une certaine forme de sincérité dans ses colères et dans ses inquiétudes. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sauver Carlyle, lui, à part brailler? Est-ce qu'il m'a envoyé ne serait-ce qu'un mot pour me dire franchement, bravo et merci d'avoir fait le boulot? Parce que le boulot, c'est nous qui l'avons fait, avec un repreneur, avec les salariés. C'est pas lui. Je vous laisse à vos bisbilles avec François Ruffin et Marion Maréchal. Je voudrais parler du dossier Carlyle. Pourquoi? Parce que on peut dire que ça tombe pile avec cette grande réunion que vous organisez à Bercy, je le disais, avec les industriels de la santé. Est-ce qu'on peut prétendre avoir un système de santé robuste sans avoir une industrie de santé puissante derrière? Ça, c'est la question. Et on voit que la France, en matière de pharmacie, décline. On était numéro 1 il y a 15 ans. On est quatrième aujourd'hui au niveau européen. De quoi vous allez parler très concrètement? Eh bien, on va parler du triangle des Bermudes de la santé française. On veut soigner les Français. On veut le faire pas trop cher, mais on veut le faire, vous l'avez dit, avec une industrie pharmaceutique forte et en France. Et ça, c'est un triangle très difficile à concilier. On ne peut pas tout concilier. En fait, si, on doit pouvoir le faire. Parce que je considère on peut produire pas cher en France. Alors que les industriels ne cessent de nous dire si on délocalise, c'est parce que sinon c'est trop cher en France. Avec François Braun, on va annoncer aujourd'hui aux industriels de la santé une doctrine sur la production industrielle, sur ce qu'on appelle le critère industriel. Si on produit en France et en Europe, si on assure la souveraineté industrielle, on doit pouvoir payer un peu plus cher. On doit pouvoir intégrer dans les critères de choix. Vous allez relever le prix du médicament ? Pas tous, on est toujours dans une logique d'économie, mais on doit pouvoir intégrer à côté des économies des critères de souveraineté industrielle qui assurent. On a eu des tensions. C'est-à-dire très concrètement, Roland Lescure, les médicaments que les industriels vont s'engager à produire en France ou à produire à nouveau en France, cela, la sécurité sociale les remboursera davantage. On intégrera dans les critères de fixation des prix évidemment les économies, mais aussi ce critère industriel et de souveraineté. Et donc ça. Mais c'est pour quand? Il va y avoir un projet de loi financement on a un comité. Un PLFSS rectificatif. Non, ça va, on en a eu un, merci. Non, je dis ça parce que vous avez été interpellé, le gouvernement a été interpellé fin 2022 par les industriels de la santé sur le thème. Le projet de loi de santé, le budget de la sécurité sociale 2023 n'est pas assez généreux sur le poste médicaments. On n'accompagne pas le coût de la dépense réelle des Français sur ce poste-là. On a surtout un sujet sur la fixation des prix. D'ailleurs, on a mis une mission en place avec François Braun, à la demande de la Première ministre, pour remettre à plat la fixation des prix. Aujourd'hui, on fixe des prix extrêmement contraints et on a effectivement des industriels qui aujourd'hui ont du mal à investir en France et préfèrent parfois investir ailleurs. Donc on a remis à plat toute la méthode de fixation des prix et on aura des préconisations concrètes dès cet été, mais on a d'ores et déjà annoncé aux industriels que sur certains produits particuliers sur lesquels les enjeux de souveraineté sont importants, on est prêt à faire un effort. Et c'est tant mieux. Mais sur lesquels? Est-ce que le gouvernement souhaite, on le sait, être en pole position sur les médicaments du futur, mais quand on voit les pénuries d'amoxicilline, quand on voit les pénuries de paracétamol, on se dit peut-être qu'il faudrait peut-être commencer par les produits de base. Lesquels allez-vous privilégier dans vos discussions cet après-midi? En fait, ça c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut mettre tout ça dans un grand sac ou séparer d'un côté les produits innovants, la médecine du futur? Aujourd'hui, on importe 90% de biomédicaments en France. Ça veut dire que on en produit très peu. Donc oui, on va investir dans l'avenir, mais on va aussi faire en sorte qu'on puisse produire les médicaments du quotidien dont on a le plus besoin. Alors j'en profite pour passer un message quand même à nos compatriotes. Essayons de consommer moins
de paracétamol, moins d'antibiotiques, parce qu'aujourd'hui, on en consomme plus qu'ailleurs. Surtout si on doit le payer plus cher. Des défis. Voilà, donc si vous voulez, tout est dans tout. On a tous besoin de faire un effort. Mais ce que je dis aujourd'hui aux industriels, c'est que l'État français est prêt à faire un peu plus pour accompagner la réindustrialisation de la France, parce que c'est un enjeu de souveraineté, c'est aussi un enjeu d'emploi, c'est un enjeu de prospérité. Moi, je crois à l'industrie française, c'est mon job. Si je n'y crois pas, personne n'y croira, mais je suis persuadé qu'on peut réindustrialiser la France. Un, en la décarbonant, c'est essentiel. Et deux, en produisant en France des produits qui sont indispensables à notre souveraineté. Roland Lescure, EDF vient de publier ses résultats il y a quelques minutes de cela. Alors, je ne vais pas vous interroger sur la perte historique affichée par le groupe, 18 milliards pratiquement en 2022. Non, en revanche, sur ce dont parle ce matin le Parisien, qui nous dit que pour construire les futurs réacteurs EPR que souhaite Emmanuel Macron, dans cet objectif à la fois de transition énergétique et d'indépendance énergétique, il va falloir à EDF recruter 80 000 personnes. Est-ce que ça fait partie des sujets que vous aurez cet après-midi avec les industriels de la santé? L'emploi dans l'industrie, on sait que c'est un problème. C'est un de mes 3 combats essentiels. Le premier, décarboner l'industrie en créant de l'emploi. 2, partout dans les territoires, parce que là où une usine se crée, la colère régresse, le Front National recule. Et 3, en créant les compétences et les talents qui vont nous permettre de répondre aux besoins. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 emplois ouverts aujourd'hui dans l'industrie. Il va y en avoir des centaines de milliers à pourvoir, dont vous l'avez dit, sans doute 80 ou 90 000 dans le secteur nucléaire. On a un enjeu de formation, on a un enjeu de transition. On sait bien qu'il y a des industries qui sont aujourd'hui en recul et d'autres en expansion. Il faut qu'on arrive à former ceux qui sont aujourd'hui dans les industries en déclin et les amener vers les industries de l'avenir. Oui, le nucléaire, mais aussi la décarbonation, la santé. Et donc, on a un énorme enjeu de formation. On travaille là-dessus avec Sylvie Retailleau, Pape Ndiaye et Carole Grandjean pour réformer toute la filière d'enseignement professionnel, des techniciens aux ingénieurs, de manière à ce qu'on réindustrialise la France avec des employés français. Merci Roland Lescure d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. On retient donc cette annonce que vous nous faites de cette réunion à Bercy, des objectifs que vous tracez dans cette conversation importante que vous allez avoir avec eux. Bonne journée à vous. Restez